Vous cherchez des réponses aux défis de la vie, à ces grandes questions. Vous cherchez un sens à tout ce qui vous paraît insensé. Vous avez besoin de vous appuyer sur des vérités profondes. Pourquoi ne pas vous tourner vers le best-seller de tous les temps, la Sainte Bible? C'est vrai, elle est riche, mais complexe à la fois avec ses 66 livres écrits sur des milliers d'années par un nombre d'auteurs variés. Ce livre important a modelé l'histoire. Cependant, il est écrit pour tous, et chacun peut le comprendre et bénéficier de ses principes puissants. Pour vous préparer à une lecture informée et profitable, on regardera à 7 points à garder à l'esprit quand on commence à étudier les Écritures. Ensuite, on placera des sauvegardes. Enfin, on commentera certains éléments qui peuvent influencer notre interprétation, comme nos préjugés ou les traductions de la Bible. Nous irons donc aujourd'hui à la découverte de comment lire et interpréter la Bible. Tout d'abord, nous allons commencer par 7 points de mise en garde. On va voir le premier. On ne lit pas la Bible comme un autre livre d'un bout à l'autre. Chaque livre raconte sa part du grand tout qu'elle forme. Au total, elle couvre une histoire complète et puissante. Elle est chronologique dans le sens où elle commence par la création de l'humanité et finit par la recréation de la terre, une nouvelle terre parfaite. Chaque livre met une emphase différente sur une histoire aux multiples facettes. C'est plutôt une collection de mémoires, de poèmes, de chants, de lettres, de témoignages, de prophéties, de paraboles, d'allégories et de faits historiques. Dans l'ensemble, ce grand panorama révèle qui est Dieu, qui est le Christ, qui en est le centre, leur amour pour l'humanité et le plan qui va ultimement conquérir le mal pour établir le bien. Deuxième point, la Bible donne une nouvelle perspective sur ce que signifie être humain. En lisant la parole de Dieu, on va rencontrer des histoires perturbantes. Nos préjugés nous feront penser que Dieu est dur. En réalité, Dieu a créé l'humain avec la liberté de choix, et ayant choisi de découvrir le bien autant que le mal, l'humain a été jeté dans un processus d'apprentissage et de croissance, et le plan de la rédemption se développe sur terre pour sauver l'homme du chaos dans lequel il est plongé. Oui, le mal a fait son chemin en nous, et ce n'est pas beau à voir. Le mal est vraiment au centre du monde. Et la Bible raconte l'histoire des luttes humaines contre le péché, la tentation, la repentance et la victoire qui est possible si on se laisse conduire par Dieu en exerçant son pouvoir de choix. Troisième point. Certains textes sont difficiles ou contradictoires ou bizarres. Oui, cela arrive, et c'est pourquoi il ne faut pas lire un seul texte. La Bible s'étudie comme un ensemble, pas pour être coupée en petits morceaux et utilisée pour prouver nos propres idées. Quand on rencontre ce genre de texte difficile, il est crucial de considérer d'abord le contexte. Que se passait-il à cette époque? Qui écrit? Quel est le but de ce qu'il écrit? Dans quelle culture se trouve-t-on? Son style d'écriture. Deuxièmement, la traduction. Certaines traductions de la Bible utilisent des mots ou des descriptions différentes. Certaines sont très loin du texte original, ou elles ont une théologie différente. Les principes sous-jacents. Certains passages utilisent des métaphores, des histoires, des symboles ou des références à la culture du temps. Cependant, le principe général peut être défini par l'étude.
Utiliser un dictionnaire ou une encyclopédie biblique, une concordance, un bon commentaire peuvent fournir de précieuses aides. Quatrièmement, la prophétie. Elle tient une place importante dans la Bible et c'est vrai qu'un bon nombre de textes bizarres se trouvent dans cette catégorie. Un principe à retenir est que les symboles qu'elle utilise sont généralement expliqués dans la Bible elle-même. Il faudra chercher des textes où le même mot ou symbole est utilisé pour en comprendre le sens. Cinquième point qui va un petit peu dans le même sens, c'est que l'écriture fait référence à de nombreux symboles. Cela se comprend dans la mesure où les Écritures décrivent un Dieu infini à des esprits finis. Pour ce faire, symboles, métaphores, paraboles, allégories sont utilisés. Sixième point, parfois on doit reconnaître que l'on ne sait pas, que l'on ne comprend pas. La Bible est un gros document, très varié dans ses sujets. Si l'on ne comprend pas tout de suite, continuons, persévérons. Dieu donne de la lumière à ceux qui prient et qui cherchent sincèrement avec un cœur ouvert. On peut aussi décider de comparer sa compréhension avec d'autres croyants qui étudient sérieusement. Enfin, septième point, prière et étude biblique. La Bible a été écrite pour tous et cependant son étude requiert du soin, du respect et un guide, le meilleur étant Dieu lui-même. Il enverra son esprit pour nous aider à comprendre ces vérités profondes et infinies en réponse à notre prière fervente. Comme il est dit en Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On va voir maintenant d'autres sauvegardes. La première chose, c'est quand on étudie la Bible, on doit avoir un cœur ouvert. Être prêt à se laisser déranger, à se laisser impressionner. Utiliser différentes versions est un autre élément important pour comparer les traductions et pouvoir aboutir à une bonne compréhension. Mais j'aurais là une petite parole de précaution, c'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir parmi les bonnes versions et certainement pas les versions modernes qui ont une théologie souvent différente, alors que les versions anciennes, elles, sont le reflet de la théologie de la Réforme, et donc plus fiables. Se rappeler qu'au centre de la Bible se trouve le Christ et son amour. Ceci est la clé, le critère par lequel on mesure et interprète la Bible. Quand on pense que parfois Dieu est dur, ou rappelons-nous que Christ, qui est au centre de la Bible, nous a aimés, qu'il est mort pour nous, donc il ne peut pas nous dire des choses méchantes et dures. Commencez ensuite par la lire avant de l'étudier. Puis, on peut aussi l'étudier avec d'autres personnes. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction dans le cœur. On ne peut pas prouver que Dieu pardonne, mais quand on lit et médite des textes sur le sujet, on vit une expérience qui confirme en nous la véracité de ces paroles, et on se sent libéré. Voyons maintenant des principes d'interprétation. Sola scriptura, vous avez peut-être entendu parler de cette parole latine, c'était le mot d'ordre des premiers chrétiens et des protestants. La Bible est la Bible seule. La Bible est le seul guide sûr en matière de doctrine et de prophétie. Mais pourquoi faut-il interpréter la Bible et comment l'approcher ? En Hébreux 11, verset 6, on a là un texte qui est fondamental dans cette compréhension. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un principe simple. On s'approche de Dieu par la foi pour le comprendre et le connaître. De même avec les Écritures, on s'en approche par la foi. De plus, certains éléments influenceront notre interprétation. On va se pencher sur quelques-uns. Les préjugés et les présuppositions, nos idées préconçues, les traductions de la Bible, la culture et notre nature humaine. On va reprendre ces points. Regardons d'abord aux préjugés. On a tous des préjugés, des idées toutes faites, des idées préconçues que l'on a depuis toujours. Il est dit dans Jean 1, 45 et 46
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » Viens et vois, investigue par toi-même. Oui, Nazareth avait mauvaise réputation. Et oui, Nathanaël avait son idée personnelle, son attente aussi sur la venue du Messie. Il devrait sortir de Jérusalem, pas de Nazareth. Mais heureusement, Nathanaël n'est pas resté sur son idée, et il a pu rencontrer le Messie. Il en est de même pour nous. Si nous avons des préjugés sur un sujet biblique, nous risquons de ne pas découvrir la vérité. Prenons un autre exemple, l'exemple de l'apparition de Jésus aux disciples. Lisons Luc 24, 36 à 45. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et oui, ils croient voir un fantôme, car pour eux il est mort. Voyons un autre exemple en Matthieu 14, 25 à 27. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus marche cette fois-ci sur le lac. De même, ils croient voir un fantôme. Pourtant, les disciples connaissent que les morts sont morts et que les fantômes n'existent pas, que ce sont des mauvais esprits qui se déguisent sous la forme de personnes connues de tous. Les disciples le savent et cependant, ils ont peur car ils sont imprégnés de culture grecque dans laquelle ils sont plongés depuis leur enfance. Cette fausse croyance leur enlève un jugement juste sur ce qui leur arrive dans ces deux situations. Quand Jésus leur apparaît dans la chambre haute, il doit leur prouver qu'il n'est pas un fantôme ou un esprit. « Touchez-moi, donnez-moi à manger. » Et ensuite il va leur montrer, dans toutes les Écritures, que tout cela devait arriver. Oui, Jésus les ramène à la Bible. Nous avons nous aussi des préjugés. Et les pharisiens en avaient beaucoup. On va lire un autre texte. Jean 7, 14 et 15. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» C'était inconcevable pour eux que quelqu'un puisse enseigner sans avoir étudié à leur université. Et on a la même idée de nos jours. Vous voyez, Dieu n'appelle pas forcément des gens qualifiés, mais il qualifie les appelés, et cela leur donne plus de puissance et d'influence. Un écrivain protestant du siècle dernier a écrit « Comment devons-nous sonder les Écritures ? En établissant profondément nos doctrines d'abord, puis en demandant aux Écritures de vérifier nos opinions, ou bien amener nos idées au contact des Écritures et mesurer nos théories au standard des Écritures. Ceux qui enseignent la Bible ne comprennent pas ce qu'ils étudient et enseignent. Nos partis pris peuvent nous guider dans l'erreur. Le but de l'étude n'est pas de soutenir nos idées préconçues, mais d'apprendre ce que Dieu a dit. La Bible est son propre interprète. Soyons prudents et posons-nous la question de savoir si nous croyons à la vérité et allons aux Écritures pour la trouver. Soyons ouverts, reconnaissons que nous pouvons être dans l'erreur et avons besoin de correction. Examinons toutes choses, comparons les nouvelles idées aux Écritures
pour les éprouver. J'en viendrai maintenant aux traductions. Parmi les dons spirituels se trouve le don des langues, qui est la capacité à parler et comprendre plusieurs langues. En 1 Corinthiens 12, verset 10, il nous est dit « À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Il est parlé là des dons spirituels. Bien sûr, la Bible a été traduite à partir de textes originaux écrits en grec et en hébreu. Toute traduction repose un peu sur une interprétation. Même les écrivains de la Bible utilisent l'interprétation quand ils écrivent. Je vous en donne un exemple en Jean 1, 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Le Messie, ça signifie Christ, il y a une interprétation. Le mot n'a pas qu'un sens, mais porte souvent toute une idée. Il faut donc de l'intelligence pour lui donner un sens précis. Dans les langues grecques et hébraïques, les mots ont une ampleur de sens assez vaste. C'est pourquoi, pour appliquer le bon sens, il faudra regarder au contexte. Certaines traductions de la Bible sont de la pure propagande théologique, car les traducteurs font passer leurs idées et déforment ainsi le texte biblique. C'est pourquoi le choix d'une Bible doit se faire avec soin. Il faut choisir les versions plus anciennes, du temps de la Réforme, qui s'appuyaient sur le texte reçu. La King James par exemple, la Bible Olivetan, la Bible Osterwald, la Bible Martin et la Bible de Genève. Elles sont peut-être un peu plus difficiles à lire, mais plus justes théologiquement. Parmi les versions plus récentes des 19e et 20e siècles, Darby et Louis II sont relativement correctes. Pour moi, il faut rejeter les versions en français courant, la Tobe, ou traduction œcuménique de la Bible, qui, pour ne déplaire à personne, sont moins fidèles au texte. Voyons maintenant la culture. Nos préjugés culturels peuvent bien évidemment colorer notre compréhension de la Bible. Cependant, comprendre la culture dans laquelle on veut apporter l'Évangile n'est pas mauvais. Cela permet de naviguer plus facilement dans la conversation pour apporter des vérités bibliques sans offenser nos interlocuteurs. Cependant, le danger existe d'être tellement sensible à la culture que l'on se compromet. À Athènes, Paul a voulu s'adapter à la culture grecque. Il a opposé la logique à la logique, la science à la science et la philosophie à la philosophie. Mais à Corinthe, il a décidé de suivre un autre plan de travail, réalisant que son labeur à Athènes n'avait pas porté beaucoup de fruits. On va le lire. 1 Corinthiens 2, de 2 à 4. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Tout cela parce que Paul était très sensible à la culture et à chacun. D'ailleurs, il le dit en 1 Corinthiens 9, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » On va voir maintenant le quatrième élément pour l'interprétation, c'est la nature humaine. Le péché nous affecte sur tous les plans. Notre nature déchue n'est pas attirée naturellement vers la vérité, vers la justice et vers Dieu. Au contraire, on a une nature égoïste qui ne veut pas s'approcher de Dieu. On ne veut pas ou on ne peut pas comprendre ce que les Écritures ont à dire. Au psaume 10, versets 2 à 4, il est écrit « Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. »
Voilà toutes ses pensées. Dieu n'est pas dans ses pensées. Laissé à lui-même, le cœur n'est pas intéressé par Dieu. Il a besoin d'une intervention divine. Oui, le péché nous endurcit. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, il nous trompe, et nous ne le savons même pas. On le réalise seulement quand on sort de la séduction. Nos idées et nos pensées nous trompent. En abordant la Bible dans un esprit de prière, soyons ouverts pour laisser l'Écriture nous exposer ces concepts. Ensuite, en toute connaissance de cause, on pourra faire un choix pour la vérité ou l'ignorer. Et cela sera un choix malhonnête, car on n'est plus ignorant. En Jean 9, 39 à 41, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jésus prononça là des paroles dures, mais réelles. Ces hommes n'étaient pas ignorants, car leur péché avait été exposé. Ils devaient dès lors choisir. Et en Jean 12, 42-43, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oui, ils aimaient leur réputation plus que Dieu et ne voulaient rien perdre. Ils étaient trompés, aveuglés. Ils aimaient la flatterie des hommes plutôt que celle de Dieu. La nature pécheresse ne veut pas lâcher prise. Elle a besoin d'aide extérieure, car même après avoir été exposée à la vérité, la nature résistera, luttera pour survivre et ne pas se soumettre. C'est pour cette raison que notre nature humaine cherchera une certaine interprétation de la Bible qui lui plaise. Passons maintenant à l'importance de l'interprétation. Il est facile de fausser le sens de la Bible. D'ailleurs, c'est ce que l'on dit, pourquoi il y a tant d'églises, pourquoi il y a tant de credos et de croyances. Voilà, chacun a une interprétation. C'est pourquoi, comme au temps de Néhémie, il est dit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Oui, Esdras et les autres enseignants lévites expliquaient ou interprétaient le texte lu. Et le verset 12 nous dit « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Ils avaient compris et cela changea leur attitude. Cherchons donc à comprendre. Persévérons malgré la difficulté. Comparons les textes. C'est important car la bonne compréhension nous changera et nous nous approcherons ainsi plus près du modèle que Dieu désire. Mais une fausse interprétation aura l'effet inverse. Elle nous changera à l'image de l'ennemi. Alors pour terminer cette petite leçon, nous allons lire dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens,
comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre admet que certains écrits de Paul sont difficiles à saisir et certains en tordent le sens. Ils sont ignorants, instables, et le résultat est la perdition. S'il est vrai que la Bible contient des choses difficiles à saisir, relevons le défi, luttons, cherchons, retournons au texte, pesons les évidences, prions, laissons reposer, et Dieu ouvrira nos cœurs. À un moment donné, il nous enseignera lui-même.